Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus, bienvenue ici au Salon de Lyon 2025. C'est clairement l'endroit où il faut être lorsqu'on est passionné de sportive. Et pour cause, cette année, les organisateurs ont accordé une place de choix aux bolides d'exception avec, comme vous le voyez derrière moi, un hall de 5000 m² dédié uniquement aux supercars et aux hypercars. Et celle qui attire tous les regards cette année, c'est elle, la nouvelle Ferrari Amalfi. C'est tout simplement la remplaçante de la Ferrari Roma. Et cette Amalfi, elle débarque encore plus séduisante que sa devancière, comme si elle corrigeait ses rares imperfections. Alors aujourd'hui, à Lyon, c'est la première fois qu'on a la chance de découvrir ce modèle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre ensemble. Pour les amateurs de voyage, Amalfi, c'est potentiellement un nom que vous avez déjà entendu. Et c'est logique, puisque c'est le nom d'un petit village plutôt bucolique situé au sud de Naples, en Italie. Et c'est donc le nom de cette nouvelle Ferrari. Alors oui, elle a des airs de Roma, et c'est logique, puisque la silhouette est la même et les dimensions sont les mêmes. En revanche, mis à part le pare-brise et le toit, toutes les pièces sont ici nouvelles sur cette Amalfi. Et on commence à l'avant, puisque les évolutions, elles portent au niveau de la calandre. On n'a plus cette grille de calandre qu'on pouvait avoir ici sur la Roma. On a désormais une surface qui est lisse et pure. Du coup, pour compenser un petit peu l'absence d'aération, cette bouche en partie basse du bouclier a été ajourée pour optimiser le refroidissement. Autre évolution, elle concerne évidemment les optiques, qui sont désormais plus fins ici et qui sont reliés par ce petit bandeau noir. Alors ce petit bandeau ici, je le trouve mieux intégré, plus gracieux que ce qu'on peut voir notamment sur la Dodici Cylindri ou la dernière 849 Testarossa. Ça vient contribuer aussi à ce design très séduisant. À l'arrière, même topo, les évolutions sont là aussi nombreuses et elles commencent par les phares qui sont désormais plus fins. L'autre évolution majeure, et là que je trouve intéressante puisqu'elle contribue là aussi au design, à l'élégance de cette Amalfi, c'est le petit béquet à l'arrière. Pour rappel, il était ici au niveau de la Roma et là il vient se loger juste au-dessus de la malle. Ensuite, on a un plus gros diffuseur qu'auparavant qui intègre désormais la plaque d'immatriculation. Là aussi, pour rappel, sur la Roma, elle se trouvait ici sur la malle. Et puis pour le reste, on retrouve cette double sortie d'échappement. Faut le dire, cette Amalfi, c'est vraiment l'une des plus belles Ferrari de ces dernières années. Alors, si vous n'avez pas réussi à différencier l'Amalfi de la Roma, on ne vous en voudra pas. Ce sera un peu plus simple à l'intérieur. Je vous emmène avec moi, venez voir. Le poste de conduite, il a beaucoup évolué dans cette Amalfi comparé à celui de la Roma. Déjà, premier détail, la tablette verticale a laissé place à cet écran central horizontal. Ensuite, la console centrale a été redessinée puisqu'avant on avait ce bras qui reliait la coudoir jusqu'au tableau de bord. Elle intègre désormais un chargeur à induction, c'est toujours pratique, ça fait un espace de rangement. Et puis on a toujours ce petit clin d'œil au modèle d'époque avec cette commande de boîte en H. On a toujours aussi l'emplacement dédié à la clé pour démarrer la voiture. Alors c'est pas vraiment une clé chez Ferrari, on peut plus parler d'un bijou. Et puis côté technologie, le passager a toujours droit à son écran sous les yeux. Le conducteur lui aussi a droit à un combiné numérique. Alors ça, à mon goût, c'est un petit peu dommage parce qu'on aimait bien avant avoir le compteur analogique avec l'aiguille qui monte. Bon voilà, on vit dans notre temps aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Ferrari a écouté ses clients et a fait un effort sur l'ergonomie, puisqu'on est revenu à de vrais boutons physiques sur le volant. C'était vraiment une problématique sur les anciens modèles, avec ces boutons sensitifs où avec la paume de la main, on pouvait choisir diverses informations qu'on ne voulait pas à des moments précis. Et puis cela insinue aussi qu'on retrouve le bouton de démarrage, un vrai bouton. Alors, ça peut paraître un détail, mais c'est vraiment un élément d'excitation supplémentaire qui nous incite à prendre le volant. Pour parler un petit peu des matériaux, on est chez Ferrari, pas de surprise, on a du cuir, de l'alcantara, du carbone de partout. Vraiment une odeur qui est spéciale chez Ferrari. Ça sent le luxe, ça sent la sportivité. On a vraiment envie de prendre la route avec cette Amalfi. Et puis, dernier petit point, comme la Roma, l'Amalfi est une 2+. Alors, on n'utilise plus le terme 2+2 chez Ferrari, puisque, comme vous pouvez le voir, à moins de s'asseoir en travers ou de ne pas avoir de jambes, ces petites places, elles serviront surtout à y mettre ses bagages.
Allez, assez papoté style et matériaux, ce qui nous intéresse aussi sur cette Amalfi, c'est savoir ce qu'elle a sous le capot. Et là, les puristes peuvent souffler de soulagement puisqu'elle conserve une motorisation 100% thermique. D'ailleurs, elle reprend le même ensemble boîte et moteur que l'Aroma. Il note quand même une petite évolution puisque le bloc V8 3,9 litres gagne 20 chevaux grâce à une optimisation des deux turbos. Et avec un poids sur la balance de 1470 kg, l'Amalfi abat le 0 à 100 en 3 secondes 3 et peut atteindre jusqu'à 320 km/h en vitesse de pointe. Cette Amalfi, elle est belle, elle est performante, c'est vraiment une réussite. Alors une réussite qui a évidemment un prix, l'Amalfi s'affiche à partir de 240 000 €, c'est 30 000 € de plus que l'Aroma. Et avec le malus français de 70 000 € et une fois le catalogue d'options feuilleté, eh bien on atteindra assez rapidement la barre des 350 000 €. Alors ça commence un petit peu à faire cher pour celle qui est censée être la Ferrari la plus abordable du catalogue. Les premières livraisons sont prévues pour le début d'année 2026, mais sachez que le carnet de commandes est déjà complet jusqu'à la moitié de l'année 2027. Et puis pour ceux qui préfèrent les balades chevaux devant, eh bien sachez qu'une version Spider arrivera dans un second temps. Et en parlant d'avenir, nous avons eu l'opportunité de poser quelques questions à Francesco Bailly, le directeur Ferrari pour le marché Europe de l'Ouest. Et on lui a posé quelques questions notamment sur la première Ferrari 100% électrique qui sera présentée dans les prochains mois. Il y a beaucoup de curiosité, clairement on veut être prêt. On va présenter cette nouvelle technologie bientôt. Il y aura pendant le mois d'octobre, pendant le Capital Market Day, plus d'informations au niveau de la technologie qui caractérisera cette voiture et l'année prochaine, on ira lancer la voiture lors de l'année pour arriver à la livraison à la fin de l'année, normalement dans le mois d'octobre de 2026. 2024 avec plus de 13 000 voitures vendues dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'on a bien développé et continué comme philosophie de la marque, c'est d'offrir des produits très différents par rapport à les plaisirs qu'ils ont les clients selon les situations qu'ils vont vivre. On a une gamme qui est exactement développée pour tous les marchés mondiaux. Et bien sûr, le fait qu'on travaille à ce moment sur l'électrique, mais on travaille aussi sur l'hybride et aussi jusqu'à on aura l'occasion avec le moteur thermique, comme c'est le cas de la Puro Sangue. Donc on est présent sur plusieurs areas et donc on est capable clairement d'avoir un produit qui puisse être adapté à chaque marché selon l'exigence de chaque marché. Voilà, vous savez tout désormais sur cette nouvelle Ferrari Amalfi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube largus.fr ainsi qu'à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de toute l'actualité et bien d'autres choses.